Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, une nouvelle vidéo pour le mois de mai. On va aller voir quel signe ressort pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre cela. Elle m'appelle là. On y va pour vous les vierges. C'est parti. Allez. Donc pour tous les signes solaires, lunaires, ascendants, voilà, pour tous les vierges, n'hésitez pas à aller voir les autres messages qui se trouvent sur les autres vidéos avec vos signes ascendants et lunaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo parce que ça fait vivre ma chaîne, d'accord? Donc n'hésitez pas. Hop. Allez, pour tous nos amis les vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, apportez-moi des messages pour le mois de mai 2024. On a déjà beaucoup de stress et d'angoisse, les vierges, pour vous. Actuellement, en cette fin d'avril. Alors, comment ça se fait? Ok, on cherche des solutions, j'entends. Mais vous allez les trouver. Vous avez aussi une carte qui s'est beaucoup démarquée. C'est la carte de l'ours. Donc, vous avez clairement une protection. D'accord? Vous êtes protégé par votre guide ou peut-être protégé par quelqu'un qui était proche de vous et qui est parti de l'autre côté maintenant. Mais il y a une certaine protection quand même autour de vous, d'accord? Ou par l'univers, vous l'adaptez à vos croyances également. On a quand même une solution qui est trouvée, une situation qui va s'arranger. Peut-être par rapport à des choses que vous n'êtes pas au courant de tout. Peut-être des choses qu'on vous cache. Peut-être aussi qu'il y a eu des mensonges dans une situation, d'accord? Mais on voit avec cette solution, oui, avec cette solution, avec cette clé, on voit une solution, peut-être même une vérité qu'on vous apporte, d'accord? Une vérité qui sera peut-être apportée lors d'un déplacement, lors d'un voyage. Ici, vous avez deux cartes quand même, une de déplacement avec le bateau et une autre de déplacement avec la route. Peut-être que vous allez faire aussi également un voyage près de l'eau, d'accord? Pour pouvoir avoir des solutions, pour trouver des réponses à vos questions. En tout cas, il y aura un regain dans ce sens-là. On va retrouver une certaine énergie dans ce sens-là pour pouvoir retrouver en fait des solutions et des réponses. Des réponses, des solutions qui vont apporter évidemment des nouvelles choses par ces deux cartes-là. Donc une séparation, une rupture brutale, en tout cas un changement qui va s'opérer de suite. Et puis une invitation avec cette carte de la lune qui est une carte de bon présage. Donc voilà. Donc on va quand même, on a quand même beaucoup de choses en 6 cartes à la coupe. Beaucoup de choses. Les vierges, ouais. On m'a montré l'angoisse tout à l'heure. Là, on me montre cette carte-là. Vous êtes vraiment angoissé, stressé. Et puis peut-être que vous ne savez pas quel chemin prendre. Vous savez peut-être pas. Vous avez peut-être l'esprit embrouillé actuellement, d'accord? Bon, bah, je pense que ça va s'éclaircir. Hein. Là, en mai, ça va... Vous voyez, on a quand même des solutions qui arrivent. On va aller voir s'il y a un domaine précis. Surtout, n'oubliez pas, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec votre cœur, avec votre situation, d'accord? Ne vous appropriez pas tous les messages que je délivre, sauf si tout vous parle. Hein. La vidéo entière peut carrément vous parler, hein, ok? Mais voilà, adaptez-le à votre situation. Alors déjà, on a un événement dans le travail. On a... ça va bouger dans votre travail. On a ici une invitation, quelque chose, une offre d'emploi ici. Donc, il y a un événement déjà qui arrive vers vous. On a des nouvelles. Donc, si vous avez postulé, si vous cherchez un nouveau travail, là, clairement, on a carrément une réception. Donc, ça se fête déjà, vous voyez. Donc, c'est vraiment pour vous un nouveau travail qui arrive. Ensuite, on parle d'amour, dis donc. On parle de beaucoup de choses en 9 cartes. Hein, c'est super. Alors, déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est que
On a peut-être là une relation amicale qui va se transformer en relation amoureuse, déjà. Donc on a peut-être déjà quelqu'un qui est proche de nous et plutôt amicalement et qui va se rapprocher de nous et qui va nous faire peut-être une invitation amoureuse. D'accord? Vous l'adaptez à votre situation. C'est peut-être vous qui avez envie d'aller, j'entends retrouver. Donc peut-être retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou alors c'est quelqu'un qui vient à vous. Voilà. Retrouver parce que ici j'ai deux cartes. J'ai une carte nouvelle. Donc d'une nouvelle histoire. Certainement une nouvelle rencontre dans le monde du travail. Donc ici, vu qu'on a une nouvelle prise de poste, pourquoi pas l'amour qui va avec, ça serait parfait, hein, n'est-ce pas? Donc ici, on a soit une nouvelle rencontre sur votre lieu de travail, ou soit clairement, si vous voulez retrouver quelqu'un, ou si quelqu'un veut vous retrouver, peut-être du coup un retour de l'ex, ou alors un retour d'un ami, ok, qui voudrait plus que de l'amitié avec vous, ou vous voulez plus que de l'amitié avec l'autre personne qui est en face de vous, la personne de votre cœur. On voit ici qu'on a beaucoup travaillé sur une relation sentimentale, donc travailler, j'entends, on a essayé de se rapprocher de plus en plus. Peut-être que si on a des problèmes aussi de couple, on a essayé aussi de travailler sur nos problèmes de couple. Si on veut récupérer notre ex, eh ben, on met tout en œuvre pour pouvoir le faire. D'accord? Mais clairement ici, avec ces deux cartes, j'ai un renouveau sentimental. J'ai une nouvelle direction. J'ai une nouvelle histoire d'amour. J'ai, voilà, quelque chose, soit un renouveau ou soit clairement une nouveauté, une nouvelle rencontre. Ok? Peut-être aussi, du coup, si c'est une nouvelle rencontre, on était peut-être en dualité avec nous-mêmes. On n'était peut-être pas forcément, on n'avait peut-être pas forcément envie de rencontrer une nouvelle personne dans notre vie. Alors on était plutôt partagés entre deux. C'est pour ça qu'en fait on retrouve ici un conflit, donc peut-être conflit intérieur. Parce qu'il y a des peurs, il y a eu déjà peut-être des conflits dans le passé, peut-être il y a de la tristesse aussi dans le passé. Donc ici on vous invite, l'univers vous invite à garder confiance en fait, si une nouvelle personne se présente à vous, parce qu'ici on a vraiment un conflit avec soi-même, mais il faut savoir effacer ses peurs et avancer en fait, d'accord? Parce que la nouvelle personne qui arrive ne va peut-être pas être forcément comme toutes les autres, hein? Il faut peut-être pas généraliser, d'accord? S'il y a un renouveau amoureux s'il y a un retour de l'ex, ou vous voulez retrouver votre ex, il y a eu probablement un gros conflit, d'accord, entre vous qui a provoqué une séparation. Mais peut-être aussi sur un lieu d'habitation, parce qu'on a la route, peut-être à cause d'un lieu d'habitation, peut-être que c'était trop tôt pour vous d'emménager ou pour l'autre personne, et que, bah, en gros, maintenant on se décide, parce que bah, on trouve ça dommage de se laisser bouffer par nos peurs, donc on se lance et on va retrouver la personne de notre cœur, d'accord ? Et puis ça crée un événement tout autour de nous. On vous dit clairement ici avec cette carte que vous êtes sur votre chemin, vous êtes protégé. Donc vous pouvez y aller. On vous dit de garder aussi votre instinct, garder votre flair, j'entends, bah gardez votre flair. Hein. Si vous ressentez au plus profond de votre cœur que c'est cette personne qu'il vous faut, bah, clairement, là, on me dit qu'il y a une histoire d'amour capitale quand même. C'est une histoire d'amour importante. Quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. Et on me dit de suivre votre instinct, d'accord, malgré qu'il y ait du conflit. Malgré peut-être qu'il y a une relation à distance également. Hein. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous, du coup, à cause de, bah oui, de cette séparation, quoi. Mais voilà, là, je ressens beaucoup d'intensité par rapport voilà, à cette relation-là. Si vous êtes sur un changement d'orientation professionnelle, on vous dit d'écouter votre cœur de toute façon. Ok, vous avez le cœur avec la croix. Écoutez votre cœur et votre instinct, votre intuition, parce que c'est là où... Bah, c'est elle qui va vous mener à bien, quoi. À la place où vous devrez être.
où vous devriez être, pardon. Voilà. Waouh, mais dis donc, j'avais beaucoup de messages à passer, hein. Juste pour un tirage. Waouh, c'était... Il y avait beaucoup d'intensité, j'avais beaucoup d'émotions quand même. Donc, peut-être que là, vous êtes beaucoup dans vos émotions en ce moment, les vierges. On va aller voir le jeu de 32. Allez, pour tous les vierges qui nous regardent, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2024, quels sont les messages à me transmettre? J'entends le mot contrat, contrat, contrat. Contrat. Est-ce qu'on va signer un contrat pour une maison? Est-ce qu'on va pour un logement? Est-ce qu'on va signer un contrat, je l'ai dit, nouveau contrat de travail? Certainement, peut-être aussi un contrat d'âme. Peut-être que vous avez un contrat d'âme, un contrat, un lien fort en fait, un lien quand même sacré avec la personne de votre cœur. Vous avez passé un contrat dans l'au-delà en fait, avant d'arriver sur Terre. Et vous devez honorer ce contrat, j'entends. C'est comme quand on signe un contrat de travail, vous devez aller au bout de votre contrat de travail. Et bien là, vous devez aller au bout de votre contrat amoureux. C'est la même chose. Je ne sais pas à qui ça parlera. Je suis désolée, je devais passer ce message. Voilà. Ok. Là, on parle très clairement d'une situation qui vous tracasse, qui vous pèse. Par rapport à une situation qui se passe à l'étranger. Donc, peut-être que vous avez des origines étrangères ou la personne de votre cœur. Peut-être que la personne de votre cœur est à distance ou vous-même. En tout cas, il y a une notion d'étranger. Il y a quelque chose qui vous... ouais, ça vous tracasse, quoi. Ça vous rend pas bien, d'accord? Et on parle d'une signature qui vous mettrait en colère. Bizarre, ça. Qui provoquerait plutôt... D'accord, ça vous met en colère parce qu'il y a du retard, en fait, d'accord? Pour une signature. Peut-être, du coup, par rapport à l'étranger. Ok? Peut-être que vous devez signer quelque chose pour une situation de vie à l'étranger et qu'il y a du retard. Donc, c'est très frustrant, ça vous met en colère. Du coup, vous ne pouvez pas avancer, en fait. D'accord? Mais, vous voyez, il y a un blocage et il y a un déplacement. Peut-être qu'il faut vous déplacer pour débloquer le problème. Ok, d'accord, j'en prends 6. Merci. Alors déjà là, on parle de dispute. Hein. On retrouve cette notion de conflit. Hein. On parle de dispute. Ok. Alors, on a quand même une réussite. Hein. On a une réussite ici avec une dame qui est plutôt dans le monde du travail. Peut-être un agent immobilier, peut-être si vous avez un rendez-vous pour du travail, un entretien, on parle d'une réussite. Il y a quand même une réussite ici avec quelqu'un qui est dans le monde du travail. Ok. On a quand même aussi un gain par rapport à une personne négative. Donc, vous obtenez gain de cause, j'entends. Par rapport à une situation dans laquelle vous êtes et par rapport à une personne plutôt négative. Ok. Ici, on me parle qui est que vous allez... Attendez, je réfléchis un petit peu. Faut que je le mette par rapport à vous. Peut-être que là, qu'il y a... il va y avoir des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles, peut-être pour votre fils, meilleur ami ou votre frère, d'accord, qui se fera accompagner dans une situation avec un homme plutôt, qui présente bien un homme plutôt d'une quarantaine d'années, d'accord. On montre que cette personne est plutôt présente dans la vie de votre frère, de votre fils, de votre meilleur ami. Alors peut-être qu'il va l'aider dans une situation. D'accord, on va peut-être
recouvrir après, on va voir. Ici, on retrouve cette colère pour une situation à l'étranger. Donc, tout à l'heure, on vous disait que c'était par rapport au retard qu'il y avait dans cette situation. Donc, on retrouve cette colère. On a clairement un début. Ici, avec cette carte de 7 de cœur, c'est un début, en fait. Ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être un nouveau départ de vie, nouveau départ dans le travail, une rencontre. Ça peut être une grossesse, d'accord? En tout cas, cette nouvelle situation-là va vous apporter du changement. Si ça vous apporte pas, enfin, si ça va vous apporter du changement, mais peut-être qu'il y aura un grand voyage pour pouvoir effectuer ce changement, d'accord? Et démarrer cette nouvelle histoire, nouvelle situation pour vous. Ici, on me parle aussi d'une procédure en cours pour vous, peut-être liée à une personne plus mûre. Une femme plus mûre, ça peut être une maman, ça peut être une tante ou une amie, ou ça peut être vous-même, hein, si vous êtes plutôt d'âge mûr et que vous êtes plutôt séparé ou veuf, d'accord? Ou veuve, pardon. Ok. Je vais recouvrir en tout cas la carte négative, là, je vais la recouvrir. On va aller voir ce que c'est. Ok. Donc là, ici, vous avez des nouvelles. Il y a un courrier qui arrive, peut-être un mail, un message, des nouvelles plutôt par rapport au gain là. Alors aussi, on dit que vous êtes bloqué dans une situation pour pouvoir obtenir quelque chose, mais vous êtes bloqué par rapport à des personnes négatives. Et vous en allez avoir des nouvelles. Excusez-moi, je vais trop vite. Vous allez avoir des nouvelles. C'est par rapport... alors, c'est soit... Vous allez avoir des nouvelles de personnes négatives dans votre foyer, ça c'est votre foyer, dans votre maison. Soit c'est par rapport à un dossier que vous avez fait pour obtenir un logement, d'accord? Mais ici, vous avez un gain. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ok, parce qu'il y a du retard. Hein. Il y a des personnes négatives ici qui influent, qui jouent sur votre situation, peut-être pour ce dossier hein, que vous attendez. Et ça provoque du retard en fait. Mais il y a un gain au final, donc ça va quand même se débloquer, même s'il y a du retard. D'accord? On va aller voir la situation là où il y a de la colère. Ok, on a de la colère pour une signature, pour des projets de cœur. Bon, bah écoutez, ça va bien se résoudre alors. Pour vous, consultant. Ok. Mais on voit que vous êtes en colère et là, je vois pas pourquoi. Parce que peut-être qu'il va falloir prendre de la distance par rapport à une signature pour vos projets de cœur. Ok. Donc peut-être que pour vos projets de cœur, là, ça va vous nécessiter une grosse somme d'argent. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes en colère. D'accord alors, soit c'est une signature qui est reliée à l'étranger, peut-être que votre dossier il est bloqué ou peut-être à l'étranger, ou alors vous voulez signer, partir à l'étranger pour signer, mais pour vos projets de cœur, mais ça vous met en colère parce qu'il vous manque une certaine somme d'argent pour le faire. Et du coup, bah, c'est peut-être relié aussi par rapport à ça, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a du retard dans une situation. D'accord? On va aller voir la situation là où il y a une procédure. Ok. Donc là, on a un homme de cœur qui va pas bien. Ok. Donc là, j'ai peut-être au mois de mai des personnes qui soit vont avoir rendez-vous avec leur médecin, d'accord, à cause de problèmes de santé, soit qui ne se sentent pas bien du tout parce qu'ils sont en procédure judiciaire, d'accord. Je vais essayer d'aller plus loin. Ok, là il va y avoir un rendez-vous face à face. Donc peut-être que cette convocation va vous mettre mal à l'aise. Vous allez peut-être mal le vivre du coup, s'il y a une convocation. On parle pour de l'administratif, hein, donc c'est pour une administration, donc peut-être plus pour une procédure judiciaire, d'accord? Avec certitude, ok. Bon. Ça se passe plutôt bien parce qu'avec cette carte du 8 de cœur, on a plutôt un cadeau de l'univers. On a plutôt quelque chose d'inattendu, de positif pour vous. Avec ce cœur qui est retrouvé. Donc,
avec ce cœur qui est retrouvé. Oh, c'est joli ça. Voilà, donc ici en tout cas dans cette procédure, on a quand même, on retrouve un homme de cœur, quelqu'un qui va être près de vous, quelqu'un qui va vous appuyer. Ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être votre papa ou un oncle ou un grand ami que vous avez depuis longtemps. Si cette personne n'est plus sur terre, qu'elle est de l'autre côté, qu'elle est passée de l'autre côté, sachez que cette personne vous soutient dans vos projets, dans votre procédure ici. Bien sûr, je rappelle que je ne suis pas médecin, donc si vous avez des examens de santé à faire, faites-les. Même si vous avez une belle carte ici de cœur retrouvé, ok? Ne passez pas à côté, surtout faites vos examens de santé. Je ne suis pas du tout médecin, je vous dis juste ce que je vois. Voilà. J'avais dit que j'irais voir un peu le fils là, ok. Fils, frère, meilleur ami, d'accord. On voit plutôt des nouvelles rapides. On voit plutôt un fils qui est très très entouré. Hein. Donc, avec cet homme là tout à l'heure, bon, rien de... Il y a une situation pour lui et du bonheur. Bon, vous voyez. Donc, c'est une personne qui est très bien conseillée, je pense, très bien entourée. Peut-être d'amis, peut-être aussi de vous-même, si vous êtes son parent. D'accord, dans une situation, mais en tout cas, on a vraiment du bonheur. Donc, voilà, il n'y a rien de... Enfin, si, il y a tout, hein. Il y a le bonheur, donc c'est magnifique. Allez, je prends un autre jeu. On va aller voir ce qu'il y a d'autre. J'espère que ces messages vous parlent. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter ma chaîne, ça la fait vivre. D'accord? N'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les autres vidéos qui sont à venir. D'accord? Allez. Allez, pour tous les vierges qui nous regardent, s'il vous plaît, portez-moi les messages pour mes... Waouh! J'en ai trop là. Alors, j'ai vu celle-là en premier. J'ai vu celle-là. Bon. Ici, vous voyez, ça va quand même s'apaiser dans un conflit. On parlait beaucoup de conflits au départ. Ça va s'apaiser. On a clairement, on va enterrer la hache de guerre, j'entends. Donc, la paix va être retrouvée. Vous allez pouvoir reprendre du plaisir à vivre normalement, j'entends. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. À vivre normalement. On me parle ici d'un procès, donc peut-être qu'on retrouve cette procédure-là, d'accord, qui fait beaucoup parler. Il y a beaucoup de piapiailles, voilà, beaucoup de gens, peut-être qui parlent sur votre dos dans cette procédure, ok. Mais ici, je vois vraiment un nouveau départ. Hein. Je vois vraiment quelque chose de nouveau pour vous, les vierges. Donc, bon. Alors, par rapport aussi à cette paix retrouvée, d'accord, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez prendre une nouvelle direction. Et peut-être que du coup, on ne vous attend pas dans ce nouveau chemin. Peut-être que du coup, on ne vous entend pas. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas communiqué ce nouveau départ. Peut-être que vous n'en avez pas du tout parlé. Et que du coup, ce nouveau départ va faire parler beaucoup de personnes parce que vous ne l'avez pas communiqué auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être quelque chose d'instantané et de vif. Donc, c'est ça qui va faire aussi beaucoup parler. Vous l'adaptez à votre situation. Je mélange les cartes à l'envers, moi. Vous l'adaptez à votre situation, d'accord? Vous allez retrouver une énergie de feu vierge. Donc, vous allez retrouver votre dynamisme pour pouvoir enclencher un nouveau départ, en fait. Moi, je pense plus que c'est dans ce sens-là, du coup, que ça va faire parler. Regardez, pour une procédure, vous allez avoir les honneurs. Donc, ça va bien se passer. Hein. Et vous avez la réussite. Donc, là, clairement, on dit que pour ce nouveau départ-là, vous êtes encouragé à le prendre. Hein. Même si ça fait beaucoup parler. Voilà, c'est votre vie, vous avez le droit d'être heureux. L'important, c'est d'être heureux dans la vie. Hein, d'accord? Donc, peut-être aussi que là, vous allez faire la paix avec vous-même. Hein, par rapport à votre conflit à l'intérieur de vous-même. Hein.
Donc, pour pouvoir retrouver justement les plaisirs de la vie, parce que vous avez envie de prendre plaisir à vivre. C'est tout, hein. Il y aura peut-être aussi des déménagements là du coup. Hein. Peut-être qu'on ne vous attend pas du tout à déménager et que vous allez déménager, vous allez prendre votre envol. Hein, d'accord? Et c'est ce qui va, stopper net votre passé pour pouvoir démarrer en fait une nouvelle vie. Et c'est ce qui va faire beaucoup parler. D'accord? Donc du coup peut-être nouveau départ officiel en fait. Nouveau départ officiel, quelque chose qui est écrit, quelque chose aussi peut-être qui était prévu dans votre tête et qui était aussi prévu par l'univers. On vous attendait au tournant dans cette réussite et vous l'avez, une réussite sur vos ennemis, d'accord? Là, peut-être que là, vous êtes encore en dualité avec vous-même et aussi peut-être avec vos ennemis. Hein. Peut-être que là, c'est en cours. Hein. Oh, regardez, par rapport à vos ennemis, vous avez la meilleure carte du jeu. C'est la meilleure carte du jeu, ça. Donc, elle atténue. En plus, on la retrouve ici sur ce carré-là de cartes qui sont vraiment fortes au niveau des mauvaises énergies, d'accord? Et on me la met ici, quoi. Donc, vous avez vraiment la victoire sur vos énergies, la victoire sur tout ce pia-piaille qu'il y a sur vous. D'accord? On me dit très clairement que vous êtes appuyé, vous voyez? Vous êtes appuyé de l'univers. Hein. Et on me reparle ici de création, de nouveau départ, quelque chose de nouveau. Vous empruntez un nouveau chemin. C'est comme, je vois cet aigle avec la naissance, c'est comme une renaissance en fait. C'est comme le phénix un petit peu, les vierges. Vous allez renaître de vos cendres. Ok. Vous êtes passé par une période très très difficile, où il se passait rien, où ça bougeait pas, d'accord? Donc certainement que cette période où ça ne bougeait pas, ça vous a permis aussi, vous, de vous retrouver avec vous-même, de faire la paix avec vous-même par rapport à un conflit, d'accord? Après, ça peut être un conflit, ça peut être dans le travail, ça peut être à la maison, voilà. Vous l'adaptez vraiment à votre situation comme ça vous parle. Donc, on a eu une période là où ça n'a pas du tout bougé, peut-être au mois d'avril, pour vous permettre aussi de retrouver cette confiance en vous qui était complètement perdue, parce que là, ça s'est effondré quand même autour de vous. Hein. Certainement que votre petit monde... votre petit monde, c'est pas très très joli ça. Hein. Votre monde, quoi, votre vie, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est effondré, d'accord? Ok, donc peut-être par rapport à une union, peut-être que votre couple, du coup là, il y a une grosse rupture, peut-être que ça s'est effondré. Et que du coup, pendant le mois d'avril, il n'y a rien qu'à bouger. On n'a pas osé rien faire parce qu'on ne savait pas aussi quoi faire. Donc c'était très très stérile, il n'y avait rien en fait. Et là, ici, on retrouve en fait... de l'énergie, j'entends de l'espoir, et vous êtes appuyé à aller dans ce sens de toute façon. Ouais, avec beaucoup de sagesse. Hein. C'est peut-être pour ça en fait qu'il y a eu cette période là où il fallait rien faire, parce que on vous demandait de prendre de la sagesse sur ce qui s'était passé, sur votre situation, de prendre du recul, de prendre sur vous. Pour voir aussi, pour évaluer dans quelle situation vous vouliez peut-être partir. D'accord? On me dit que cette période de pause et de sagesse, de réflexion, c'est vraiment un cadeau pour vous parce que ça vous permet de prendre un nouveau départ, de repartir du bon pied. Donc, que ce soit avec la personne de votre cœur, que ce soit avec votre ex ou que ce soit avec un nouveau travail, peu importe. Ouais. Oh, on me parle d'amour, regardez. Donc, en fait, c'est... toute cette déconstruction, tout cette, ce qui s'est cassé la figure là, en fait, ça vous a fait prendre du retard, voilà, pour votre nouveau départ. Mais oh, j'entends, on retravaille sur soi. En fait, vous retrouvez de l'estime pour vous-même. D'accord? Vous retrouvez aussi peut-être un amour du passé. Vous retrouvez aussi peut-être de l'amour dans votre couple. Mais vous retrouvez de l'amour. Et déjà, j'entends de l'amour pour vous-même. Et de l'estime de soi surtout. On a peut-être une dernière carte, s'il vous plaît. Donc, en fait, tout ce schéma de déconstruction était nécessaire pour votre avancée. On me reparle d'intelligence, de savoir, on étudie en fait sur la situation, on étudie sur nous, il fallait vraiment étudier au plus profond de nous pour pouvoir se retrouver avec nous-mêmes en fait.
Ouais. Vous allez clairement vers l'abondance et l'élévation, hein, les vierges. Cette période vraiment où on vous a... là, ça a été... on vous a chauffé peut-être du froid et du chaud, beaucoup d'instabilité, beaucoup d'inconstance. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'avez pas bougé, hein, vous n'avez rien fait parce que vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas quel chemin prendre, quelle direction prendre, parce que c'était trop inconstant. Donc, c'était pas possible. Il fallait vraiment se retrouver, il fallait vraiment retrouver une certaine stabilité pour pouvoir reprendre des nouveaux projets, des nouvelles décisions. Et puis là, c'est ce que vous allez faire. Et puis, vous allez vous élever, retrouver de l'abondance. Grâce à cet amour de vous-même que vous allez retrouver, vous allez pouvoir retrouver justement confiance en vous, confiance en l'univers, d'accord? Confiance certainement en votre intuition aussi. N'oubliez pas que votre intuition, c'est les guides également, hein. Donc, vos guides sont près de vous. Écoutez votre intuition, votre première intuition. Et là, vous allez clairement vers une élévation et de l'abondance. Donc, là, j'entends en tout. En amour, en travail, en argent et en santé. Vous allez retrouver, là, vous allez vous élever, en fait. Vous allez retrouver, j'entends... Excusez-moi, j'ai l'impression que je suis en boucle, mais c'est parce que j'écoute en même temps. J'entends que vous allez repéter la forme. Parce que vous allez retrouver une certaine, du coup, forme physique. Parce que vous allez reprendre confiance en vous. Peut-être que du coup, il y a des gens qui n'allaient plus du tout au sport, qui ne pratiquaient plus du tout d'activité physique parce que ça leur impactait trop sur leur énergie. Et là, j'entends que vous allez repéter la forme. Donc, c'est trop bien. Donc là, c'était plutôt le tirage très, très centré sur vous, très, très personnel. Ok? Voilà. Bon, en tout cas, les vierges, ça va aller. Hein. Vous allez avoir un très joli mois de mai, j'entends. Hein, on va repartir sur des bonnes bases. Je vais vous prendre un petit conseil pour le mois de mai. Avec la carte de l'horoscope. Oh bah, ça va vite. Hein. Ok, d'accord. C'est pour ça que vous allez reprendre confiance, vous allez voir. On te dit qu'une partie de toi est persuadée qu'il est trop tard pour réaliser ses rêves. Or, cette pensée est fausse. Tu es dans une énergie nouvelle de réalisation et tu es capable de tout entreprendre. Mets-toi en chemin dès aujourd'hui pour réaliser ce qui est important pour toi. Il n'y a pas de... Il y a pas de temps, en fait. J'entends, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de notion de temps. Vous pouvez, allez-y, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas... si vous êtes prêt à faire quelque chose, faites-le. D'accord? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps. Voilà, c'est ça que j'entends. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Vous voyez, j'entends ça tout le temps. Peut-être que vous êtes toujours dans une énergie où vous vous dites, j'ai pas le temps. Et là-haut, on me dit, mais il n'y a pas de notion de temps à avoir, en fait. Ok, bon. Allez. On va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental, les vierges. Pour vous. Allez. Niveau sentimental, les vierges pour le mois de mai 2024. S'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. J'ai le nez qui me gratte énormément. Ah, excusez-moi. Donc chez moi, quand on dit qu'on se gratte le nez, il y a quelqu'un qui a envie de nous embrasser. Donc il y a sûrement quelqu'un qui a envie de vous embrasser à l'instant où je vous parle. C'est rigolo, hein? Ok. Donc là, clairement, en fait, on me dit que vous n'êtes pas prêt. D'accord? Soit vous êtes clairement en rupture ici, ok? Et vous n'êtes pas prêt à avancer peut-être dans une direction, une nouvelle direction amoureuse, parce que vous êtes en rupture, ok? Soit vous êtes aux prémices de la rupture, et vous savez très bien que cette rupture va être enclenchée. Vous savez très bien que cette rupture, elle est là. Il faut l'acter. Physiquement, j'entends. Mais vous n'êtes pas prêt à l'acter physiquement. C'est difficile, encore. Ok. Donc là, clairement, on me dit que c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une rupture, d'accord, qui se passe en ce moment, qui est sur le point de se passer, parce qu'on me dit que la personne avec qui vous êtes, voilà, ce n'est pas ton âme sœur, ok? Donc, peut-être ici qu'on est avec une personne en ce moment
avec qui on a plutôt fini notre contrat. Voilà, comme je disais déjà, peut-être qu'on a fini notre contrat avec qui on était et j'ai l'oreille qui bourdonne très très fort. Ok. Donc en fait, j'ai compris. On me confirme. En plus, ok, d'accord. En plus, on me montre le mois d'avril, d'accord? Donc là, on me dit clairement, il y a un contrat qui se termine. C'est pour ça qu'il y a une rupture qui s'enclenche, d'accord? Avec la personne avec qui vous êtes. C'est pour ça que vous n'êtes pas prêt encore. C'est difficile. C'est difficile. Mais vous avez vu tout à l'heure, on a vu que vous allez acter un nouveau départ de toute façon qui va faire beaucoup parler. Et peut-être aussi que c'est par rapport à ça. D'accord. Peut-être que autour de vous, il y a déjà une personne que vous avez dans la tête. D'accord. C'est peut-être une amie. C'est peut-être une ex ou un ami. D'accord. Qui est dans votre champ de vision. Là, on me dit clairement qu'il y a des changements positifs dans une relation déjà existante. D'accord. Peut-être aussi que vous n'êtes pas prêt pour acter cette rupture et que vous voulez absolument qu'il y ait du changement. D'accord. Mais je pense pas que ça ira dans ce sens. Je pense pas du tout. Avec ce qu'on m'a confirmé tout à l'heure, ok? Donc, il va y avoir un changement positif. Vous n'êtes pas prêt encore pour ça. Là, ici, je vois le mois d'août. Donc, peut-être que ça va se profiler sur l'été, d'accord? Peut-être que vous allez resserrer les liens avec quelqu'un que vous connaissez déjà pour pouvoir concrétiser, en fait, des nouveaux projets. Pour pouvoir repartir sur quelque chose vraiment de nouveau, quoi. On parle d'un homme ou d'une femme blonde. Je ne sais pas si ça vous parle. Ok, voilà. En fait, il y a clairement une histoire de dépendance affective. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas prêt, du coup, à lâcher prise, quoi. C'est peut-être pour ça. Alors, pour toutes les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a des messages pour toutes les personnes qui sont célibataires, pour les vierges ? Pour le mois de mai, toutes les personnes qui sont célibataires, s'il vous plaît. Ok, on a une rencontre. Mais vous êtes toujours dans ce truc de besoin de réfléchir. Hein. Vous êtes toujours là-dedans, c'est incroyable. Ok. Donc là, j'ai une carte influençable. Ne vous laissez pas influencer, hein, d'accord? Ok. On me parle des poissons, d'accord? Vous pourriez peut-être avoir rencontré des poissons. On me parle clairement d'une histoire possible. Mais ne vous laissez pas influencer par votre entourage ou l'entourage d'en face. On parle des Gémeaux, ok? Et on me reparle d'une addiction, hein. On me reparle d'une addiction, les vierges. Donc une addiction comme la dépendance affective, hein. Là, il va y avoir besoin de travailler ça, je pense. Hein. On me reparle d'une dépendance affective quand même. C'est peut-être pour ça hein, que vous êtes déjà parti sur quelqu'un d'autre. Hein. On parle des cancers. Ouais. C'est peut-être pour ça que vous êtes déjà parti sur quelqu'un d'autre. Vous voyez, j'ai le futur là. On parle des Verseaux. On me parle d'immaturité. Donc, c'est peut-être à cause de cette addiction. C'est peut-être à cause de cette dépendance affective qu'il va falloir travailler. D'accord? Et on me parle d'aide, ouais. Peut-être que vous allez vous faire aider. Hein, peut-être que vous allez demander de l'aide hein, par rapport à ça. D'accord? En tout cas, ou peut-être aussi, attendez,
j'ai autre chose qui me vient. Cette rencontre-là que vous allez faire, d'âme sœur, elle va certainement vous aider en fait. Carrément en fait. Elle va vous aider. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous laisser influencer par les autres. C'est peut-être cette personne-là qui vous fait travailler sur... qui va vous faire travailler en fait sur votre dépendance affective. J'ai trop de cartes. On parle des Capricornes. Je trouve qu'il est quand même très particulier ce jeu-là. Ça parlera pas à tout le monde. Hein. Attirance, on a déjà de l'attirance. Hein. Ok. Ok. Oh, regardez, on me parle encore de quelqu'un peut-être que vous connaissez. Hein. D'accord? Ou alors, si vous ne connaissez pas cette personne, vous allez peut-être plutôt partir déjà sur une relation d'amitié. Et il y a tellement d'attirance. Il y a tellement... Ouais, et puis je le sens, il y a tellement d'attirance envers cette personne. D'accord? Pour pouvoir peut-être démarrer quelque chose dans le futur avec elle. Que vous allez quand même y aller. Hein. Même si vous êtes quand même dans cette période de besoin de réfléchir. J'ai l'impression ici que vous travaillez beaucoup sur vous, que vous vous apercevez du coup peut-être de votre dépendance affective. Et peut-être que du coup ça vous freine pour pouvoir aller vers quelqu'un de nouveau en fait. Mais on vous dit qu'il faut, hein, parce que l'histoire est possible. Hein. Et puis l'attirance est trop forte aussi. Hein. Vous avez peut-être aussi besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. On parle des scorpions. Je le trouve très confus ce jeu. C'est très particulier. Est-ce qu'on a une rencontre s'il vous plaît? Ok, j'ai une réussite. J'ai une réussite de rencontre. Ok. Que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, vous l'adaptez à votre situation. Mais j'ai une rencontre. Ok, vous allez y arriver. Ok, d'accord, c'est bon, on m'éclaire, merci. Parce que là, même vous, je ne sais pas si vous m'avez suivi hein, dans tout ce que j'ai dit. Mais bon, voilà. Là, on me dit clairement ici qu'il y a une réussite de rencontre avec quelqu'un, d'accord. Peut-être quelqu'un de plutôt jeune d'esprit, d'accord. Quelqu'un qui aime plutôt bouger, qui fait pas mal de choses. On me dit que sur vos énergies, ou peut-être que vous avez peur en fait de vous lancer, vous allez prendre le pouvoir pour y aller quand même. Hein, ok, vous allez vous lancer quand même à la rencontre de cette personne. Et puis, ça va bien se faire parce qu'on a la carte de la créativité. Je pense que ça va vous faire du bien en fait. Ok, ça va vous faire beaucoup de bien cette rencontre. Ok. Peut-être aussi que cette rencontre arrive plus tôt que prévu avec cette carte du sceptre. Peut-être que cette rencontre arrive peut-être un petit peu trop tôt dans votre vie, qu'elle arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est pas grave, d'accord? Il faut faire confiance au timing divin. Si on vous l'envoie maintenant, c'est pour une bonne raison. Voilà. Pour les autres personnes qui sont en couple, c'est que ça reste quand même bien confus. Hein. Je vois des personnes qui sont du coup pas prêtes à la rupture, pas prêtes à se lancer. Peut-être si on a déjà quelqu'un en ligne de mire, j'entends n'importe quoi en ligne de mire. Peut-être qu'on n'est pas prêt du coup à sauter le pas parce qu'il y a une rupture, on est entre deux. Bon, je vous sens quand même très hésitant. Mais bon, au final, on a quand même des projets qui se concrétisent, ok? On a quand même une belle rencontre qui arrive à vous, ok? Et on a quand même une forte attirance et tout ça pour le futur. Donc, je pense que
les énergies là de fin avril, où on est plutôt dans le blocage, je pense qu'au mois de mai, ça va se débloquer un peu pour tout le monde. Donc, vous avez les scorpions, capricorne, verseau, poisson, gémeaux, cancer, hein, si ça vous parle. Allez, je vous fais... je vous ai déjà fait la petite carte conseil. Hop. On va se faire des petites questions-réponses avec le livre. Donc, vous vous concentrez bien, excusez-moi, sur votre situation, votre problématique, ce qui vous turlupine en ce moment, d'accord? Et puis, on va essayer d'apporter des petites réponses à votre situation. Allez, pour tous les vierges qui nous regardent, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que tout va contre toi qu'il faut abandonner. Je voulais parler de paix intérieure tout à l'heure. Hein. Ta paix intérieure doit être une de tes priorités. Ouais. Pour pouvoir avancer, c'est mieux en général. Hein. Il faut être en paix avec soi-même. Autorise-toi à être toi tout simplement. Tu n'as rien à prouver. Voilà les vierges. Bah, écoutez, j'espère que j'ai pu vous guider. En tout cas, c'est mon but. J'espère que j'ai pu vous aider dans vos réflexions, dans les projets que vous avez peut-être du coup au mois de mai. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire. Voilà. Je suis juste là pour vous guider, vous apporter des conseils, vous apporter peut-être des solutions. En tout cas, peut-être pour apaiser vos craintes pour le mois de mai. Je vous envoie plein de bonne humeur, plein de bonnes choses, plein de pensées positives. J'entends garder espoir. Donc, gardez espoir pour la suite, les vierges. Très beau mois de mai. Je vous embrasse. À bientôt.